Bienvenue dans Inspire-toi, l'émission où j'interviewe des entrepreneurs et des porteurs de projets qui sont animés par le Saint-Esprit et qui ont vraiment cette volonté de faire ce que Dieu a prévu pour eux. Je te laisse écouter cette interview qui, je suis sûre, va t'encourager dans ton propre projet. Bonjour, aujourd'hui on reçoit Désirée, qui est la gérante de Au Délices Éternel, un restaurant qui est dans la région parisienne. Elle va nous en dire un petit peu plus. Donc, je suis super contente aujourd'hui de pouvoir l'interviewer parce qu'elle m'a déjà raconté un petit peu son parcours et comment Dieu a conduit les choses. C'est vraiment super inspirant. Donc, je suis vraiment honorée de pouvoir la recevoir et de pouvoir partager ça avec vous tous qui nous écoutez. Bonjour Désirée. Bonjour Sarah, le privilège est partagé parce que moi aussi je suis heureuse de cette rencontre particulière, cette connexion avec le Seigneur, avec toi. Bonjour à tous, bonjour à tes internautes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu veux Oui, bien nous dire un peu qu'est-ce que c'est Au Délices Éternel et puis qui tu es? d'accord. Au Délice Éternel, c'est un restaurant inspiré par Dieu, donc un projet vraiment qui a vu le jour il y a un an pour le côté restaurant. De base, c'était la Man Réception, également une société qui a été inspirée par le Seigneur. Mais le but de cette société était au fur et à mesure d'avoir ce lieu qui s'appelle Au Délice Éternel. C'est un restaurant, je suis traiteur, je fais le côté restauration. C'est aussi un projet social, un projet de vie également, parce que des artistes ont la possibilité de venir exposer dans ce restaurant, des artistes chrétiens. Donc, ils viennent, ils exposent leurs peintures ou leurs sculptures, qu'importe ce qu'ils font. Tout ce qui est art, en fait, est le bienvenu. Il y a aussi des animations gospel, c'est-à-dire que lors d'un dîner, si vous venez nous voir, vous avez la possibilité de dîner et en même temps de participer à des mini-concerts en live avec des artistes chrétiens. Voilà. Mm. J'ai eu moi-même le privilège de participer à une de ces soirées et c'est vraiment super de pouvoir manger avec ses amis, déjà un repas délicieux, je tiens à le dire, et puis de pouvoir entendre ces artistes. Donc c'est pour ça qu'on voit en fond derrière toi le micro, le piano, C'est parce ça. que tu es équipé en fait pour Oui. recevoir ces artistes. Exactement, exactement. Quand on dit afro-caribéen par rapport à la nourriture, parce que c'est quand même un restaurant aussi, Mhm. ce qu'il faut savoir, c'est que la nourriture est variée parce que ça reflète tout simplement également ma personnalité, mes amis, mes voyages aussi. C'est en ce sens-là que vous pouvez, si vous êtes réunionnais, antillais, africain, que ce soit Afrique de l'Ouest ou dans le sud un peu de l'Afrique, vous avez la possibilité de dîner et de vous y retrouver dans la cuisine aussi. Voilà. Pour en revenir aux fameux artistes chrétiens qui viennent, il n'y a pas spécialement de sélection. C'est vrai que ce sont des connexions qui se font par le biais du Seigneur, par le biais du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes qui nous voient sur Internet et qui ont envie de prendre part vraiment à ce projet. Je me souviens quand j'ai dit à quelqu'un au tout début, quand j'ai lancé le projet, quand il a vu le jour, il y a des personnes qui m'ont appelé juste pour m'encourager, qui étaient en pleurs parce que Mhm. c'était quelque chose qu'elles avaient eu dans leur cœur. Elles pensaient, elles se disaient, mais quand est-ce qu'un projet tel pourrait sortir? Parce que ça existe dans des villes comme Londres, ça existe ailleurs, mais en France, on n'a pas eu l'opportunité d'avoir ce projet-là. Mhm. C'est vrai que les personnes en fait qui ont su étaient vraiment touchées, étaient en pleurs. Et ce jour-là, je me souviens quand j'ai eu un autre collègue, on va dire, qui est traiteur également. Quand il me parlait, il m'encourageait, il a eu des paroles de connaissance et moi j'étais aussi en pleurs tellement que j'étais touchée de son encouragement. Donc voilà. Mhm. D'accord, on va parler un petit peu de comment tout ça s'est créé. Mais j'ai une Oui. question d'abord. Du coup, est-ce que c'est un restaurant que pour les chrétiens? Non, non, bien entendu, non. C'est un restaurant qui est ouvert à tous, mais au travers de ce business, au travers de tout ce que je fais, c'est le Seigneur qui prime. Les cibles ne sont pas, les cibles en parlant de clients ne sont pas des chrétiens forcément, c'est ouvert à tous.
Et c'est pas que quand les personnes viennent, je leur brandis la Bible ou quoi que ce soit, mais il faut juste savoir en fait que je suis chrétienne, je crois en Dieu et de toute façon, tout ce que je fais en fait est pour glorifier le Seigneur. Donc si Mm. quelqu'un vient, il sera accueilli, quelle que soit sa confession, il sera accueilli parce que c'est un lieu d'amour avant tout, un lieu en fait où nous respectons les valeurs en fait chrétiennes. Surtout, voilà, on sait en fait que c'est un restaurant qui est ouvert à tous. Donc tout le monde peut venir dîner, même si le côté gospel ou le concept de l'art ne les intéresse pas. Il y a beaucoup de commentaires juste pour la nourriture, par exemple. Mm. Ouais. Oui, oui, c'est sûr. Puis je trouve ça merveilleux aussi de se dire que du coup, les gens peuvent venir juste manger un repas et puis le Oui, côté gospel, bon, ça attire, hein, même les gens qui sont pas chrétiens sont attirés, ils aiment bien le gospel et tout ça. Et là, du coup, ils viennent entendre réellement le message de Jésus. Et il me semble aussi que tu m'avais témoigné que les gens, quand ils rentrent dans ta salle, ils sentent tout de suite qu'il y a une présence particulière, hein, oui, oui, c'est le côté vrai. C'est apaisant. vrai que quand tu arrives en fait ici, il y a beaucoup de gens et même j'ai eu ce témoignage de personnes qui n'étaient pas chrétiennes qui disent aussitôt on sent une paix. Et il y en a un autre même qui me Mm. disait il y a quelqu'un au-dessus de vous et il n'était pas chrétien. Au départ, je me suis dit mais son discours, ça doit être un chrétien. Et il m'a dit non, non, pas du tout, mais il y a quelqu'un au-dessus de vous. C'est ce qu'il me disait. Donc vraiment, en fait, dans ce projet, nous transmettons vraiment le cœur en fait que le Seigneur nous donne. Donc Mm. ceux qui viennent le retrouvent cette paix, retrouvent ce calme, retrouvent vraiment un endroit qui est authentique parce que on n'est pas. Tout à l'heure j'ai dit business, mais quand on voit comment nous travaillons, on se demande en fait comment comment on gère un business avec ça. Parce que beaucoup de gens quand ils viennent nous disent mais vous ne servez pas comme les autres. Vous ne parlez Mm. pas comme les autres. En fait, de manière individuelle, chacun est servi de manière individuelle, de manière à part. Voilà, on prend soin de chaque personne. C'est vraiment dans ce sens-là. Nous prenons soin des gens. Voilà. Mm. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, est-ce qu'on peut repartir un petit peu quelques années en arrière, que tu nous racontes ce que tu faisais avant et puis comment ça a cheminé ce projet? D'accord. Alors, comment ce projet a vu le jour? Pour commencer, je ne suis pas issue du tout du domaine de la restauration ou de tout ce qui est alimentaire. J'ai une formation de commerciale et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un parcours bancaire assurance. Donc, j'étais gestionnaire de patrimoine auparavant dans une grande société et ça s'est très mal passé parce que j'étais pas encore sauvée de toute façon. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai subi ce que les gens peuvent nommer aujourd'hui comme un harcèlement en fait moral au sein de ma société. Ça m'a Mmh. amené à une grosse dépression. J'ai vécu des temps vraiment obscurs, comme on peut le dire, et Mmh. j'ai lutté avec plein de choses. Et puis, à un moment, il y a eu ce licenciement donc à l'amiable qui s'est effectué avec ma société, avec la société dans laquelle j'étais auparavant et une longue période de chômage. Donc, une remise en question, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais. Dans ce parcours, je rencontre le Seigneur et ma vie, en fait, est en train de changer, mais de manière radicale. Et cependant, l'aspect spirituel va bien, mais maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Parce que je peux pas, enfin, je n'arrive pas en fait à être quelqu'un qui reste à la maison, c'est pas, je sens que c'est pas moi parce que j'ai toujours été la femme en fait dynamique qui bouge, qui va à droite à gauche. Et là, je me retrouve ben, comme un silence. J'ai Dieu dorénavant, mais je ne fais toujours rien. Et puis, je prie beaucoup, je cherche beaucoup la face du Seigneur, je pose des questions vraiment. Et puis, un jour, comme ça, il y a cette idée qui germe en moi. Et tout le profil en fait de ce qui va se passer m'est révélé. Vraiment, c'est en ce sens-là que je peux le dire. Et j'entends en Waouh. moi qu'il faut que j'ouvre un lieu de vie, un lieu de vie, un endroit en fait où ben, ce projet, que j'ouvre ce projet. Et le défilé en fait est si clair en moi. J'en parle à mon mari. Il me fait OK parce que il me suit tout le temps et il m'encourage tout le temps. C'est un bon mari et voilà. Là, quand je lui en parle, il me dit OK. Ben si tu as reçu cela du Seigneur, nous prions et puis on verra comment ça va se passer.
Donc, de fil en Mmh. aiguille, ça commence par au niveau des églises. Donc, je fais des petits agapes. Après, le Seigneur te donne un projet, souvent, au lieu d'avoir le cran d'y aller de toi-même, ce qui se passe, c'est que tu cherches des gens pour aller avec toi. Ça a été un peu mon cas. Donc, j'ai cherché des gens pour aller avec moi, ce qui s'est avéré au fur et à mesure être quelque chose, en fait, qui n'était pas bénéfique. Donc là, pour tout dire, c'est passé par l'étape église, food truck, également des locations sur Paris Mmh. dans une boulangerie. Donc je louais un petit emplacement, je vendais à des sociétés aussi. Et puis à un moment, j'ai dit, je sens que c'est toujours pas ça parce que j'ai un objectif, j'ai une vision. Et tous ces parcours auparavant étaient dans le sens de pouvoir avoir le financement pour pouvoir faire ce projet. Et ce qui s'est passé, c'est que, mais malgré tout ça, le financement n'était toujours pas là. Et Dieu ouvre les voies, mais quand on s'y attend pas, quand on ne sait pas comment, lui, il a la solution et il ouvre les voies. Donc, Mmh. si je peux me permettre, il y a eu cette période Covid qui a été en fait quelque chose de bénéfique. Je suis triste de le dire, mais il faut quand même le dire en fait, qu'en Mmh. cette période-là, le Seigneur nous a soutenus, m'a soutenu et m'a permis en fait d'avoir cette opportunité financière de pouvoir ouvrir ce restaurant en vendant par la suite le food truck et en faisant en fait cet investissement. Voilà. Mmh, d'accord. Donc là, tu nous as raconté ça en quelques minutes. Combien il y a eu d'années entre le moment Oh, où tu as eu l'idée et oui. maintenant? Alors, 8 ans. 8 ans. Mmh. Donc là, j'ai résumé 8 ans de ma vie sans Ouais. rentrer dans les détails, mais cependant 8 ans. 8 ans de larmes, 8 ans de prières, 8 ans de remise en question, 8 ans aussi où je suis passée par différentes arnaques, parce qu'il faut le dire aussi. 8 ans où beaucoup d'argent, notamment il y a 1 an, 2 ans en arrière, avant d'avoir ce local-là, j'avais trouvé déjà un local. J'ai fait un investissement qui était à plus de 15 000 euros et tout a été envolé comme ça. Donc, oui, ça a été lourd. Lourd parce que quand on a un projet pour le Seigneur nous module au fur et à mesure du projet. Donc, Mmh. nous, on vient avec notre zèle, avec notre engouement, notre amour pour le Seigneur. On veut faire les choses avec lui, mais surtout avec beaucoup de nos forces. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été 8 ans de formation. Ça vous rappelle pas Israël, même si c'était encore autre chose, mais je vois en fait que j'ai eu mon temps en fait dans le désert vraiment. Mmh. Et même si là toujours tout n'est pas tout rose, le Seigneur continue à nous moduler, à me moduler encore pour que ce projet vraiment reste authentique et voué pour sa gloire. Mmh, Voilà. mmh mh. Ouais, super. Ça fait combien de temps que tu as ouvert, ce restaurant-là? Alors, ce restaurant, là, on vient de fêter notre première année. Donc, OK. voilà. Donc, c'était en septembre dernier que nous avons ouvert. Et là, ça fait 1 an. Bon anniversaire. Merci! Alléluia! Super, super et qu'est-ce qui t'a maintenu dans la poursuite de cet objectif? Alors que 8 ans, c'est quand même long. Nous, on le voit des fois quand on passe dans les moments de doute et tout, juste quelques semaines, quelques mois, on a l'impression qu'il faut tout arrêter, que c'est bon, on va retourner trouver un travail. Qu'est-ce qui t'a maintenu jusqu'au bout? La foi, ma sœur. La foi est une ferme assurance. J'étais Mmh. convaincue que Dieu m'avait parlé. J'étais convaincue en fait que ce projet, par rapport à notre vie, notre témoignage personnel, parce que nous étions très adeptes, on va dire, de sorties au restaurant. Et quand notre couple allait mal, parce que dans cette période où j'avais des Mmh. problèmes de travail, j'avais aussi des problèmes de couple. C'était Mmh. la cata partout. C'était voilà. Ouais, c'est Et souvent ensemble. ce qui ce qui s'est passé, c'est que il y avait aussi dans mon cœur le fait que quand nous allions au restaurant avec mon mari, c'était l'endroit où nous mettions en fait la mise à jour au couple, du couple. Donc Mmh. l'endroit calme, on se dit on sort, on va discuter, on va prendre l'air, on va pouvoir faire une mise Mmh. à jour de notre couple, de comment ça évolue, ainsi de suite, prendre les nouveaux départs. Donc dans mon cœur, je sais que au restaurant, c'est l'endroit propice pour beaucoup de couples de pouvoir reprendre en fait un nouvel élan.
Donc, il y Mm. avait ça qui faisait partie, en fait, déjà par rapport à mon témoignage et aussi ma foi. Le Seigneur m'a parlé, il m'a guidée vraiment par rapport à ce projet et au fur et à mesure, il l'a affûté, en fait, on va dire ça comme ça. Donc, le Mm. côté art, moi, j'aime bien peindre aussi. Un jour, vous aurez l'occasion de voir Ouais. mes créations, mais je peins. J'aime bien chanter. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, que dans la cuisine, c'est de l'art aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont Mm. très artistiques. Et le Seigneur utilise, comme il dit, qu'est-ce qu'il y a chez toi? Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Et moi, en fait, j'avais pas d'huile et de farine, mais j'avais ces dons et ces talents qui étaient en moi, qui sommeillaient et que le Seigneur voulait révéler. Et il fallait en fait que j'accepte de pouvoir faire aussi ce projet. Il faut Mm. savoir, Sarah, que j'ai eu pendant très longtemps en fait honte de dire que je faisais en fait de la restauration. Parce que moi, dans ma vision de réussite, c'était la femme d'affaires qui va à Mm. droite à gauche, qui fait ci, qui fait ça. Il fallait que, quand je dis vraiment c'est la foi, j'avais la ferme assurance que Dieu m'avait parlé, qu'il voulait m'utiliser pour faire ce projet. Mais il a fallu du temps également pour que je m'accepte en tant que restauratrice. Et Mm. ça, je peux t'assurer que ça a mis vraiment beaucoup de temps. Donc, ce que je peux dire, c'est que il y a eu mon témoignage, il y a eu la foi également. Waouh, OK. C'est super inspirant, merci beaucoup. Et tu as vraiment raison dans le fait que tout ça, c'est un parcours et que Dieu, il nous façonne, hein, parce que c'est pas facile. Au début, on se dit: «Ah cool, je vais faire ça, comme ça, je vais être libre, je vais pouvoir travailler comme je veux, je vais pouvoir m'occuper de mes enfants, je vais pouvoir», enfin bref, quel que soit ce qui nous motive au début dans la vie d'entrepreneur. Mais après, on se retrouve confronté à la réalité. La réalité, c'est qu'il y a pas tout de suite d'argent qui rentre, qu'il y a plutôt des dépenses, enfin des investissements du coup au début. Il y a plutôt, des gros moments de doute, des moments où voilà, c'est pas forcément facile, hein. On est vraiment, dans ce paradoxe entre l'euphorie, la passion, on est heureuse de faire ce qu'on fait et puis de l'autre côté, le moment enfin les gros doutes, l'inconnu, voilà, on est tout le temps dans cet entre-deux. Et c'est pas facile du coup de durer, de persévérer, d'aller jusqu'au bout et quand on est convaincu que le projet qu'on a sur le cœur, il vient de Dieu, ben, ça fait toute la différence. Ça fait qu'on va aller au bout, ça fait qu'on va aller, se former auprès des bonnes personnes, qu'on va trouver un nouveau souffle, qu'on va se lever le matin en se disant: «OK, je vais continuer, je vais aller faire ça». Et voilà, c'est super important parce que, bah, sinon, tout simplement, on arrête, on retourne trouver un job et puis ça s'arrête là. Alors C'est juste, ça. je nuance, c'est pas qu'avoir un emploi, c'est un échec, hein, Oui, parce qu'il y a aussi des personnes qui développent c'est leur ça. entreprise avec un emploi à côté, puis c'est OK, hein. Mais, Oui. mais voilà, dans le sens de, ben, on balance tout et puis on arrête parce que c'est trop dur. Bah, c'est sûr que quand on n'a pas la conviction, heu, les occasions de dire: «On arrête tout, c'est trop dur», elles sont très nombreuses. C'est ça, c'est ça. Pour te raconter même cette période, il y a 2 ans où il y a eu cette grosse perte financière, j'étais là, je me demandais, mais Seigneur, en fait, pendant tout ce temps, j'ai pas pris de salaire parce qu'il faut savoir que je ne payais Mmh. pas. Et même là, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est pas l'aspect financier qui me motive. Mmh. C'est vraiment de glorifier le Seigneur. Mais Mmh. ça, je l'ai déjà dit. Et par rapport en fait à cette période, j'étais vraiment en phase, dans un grand doute. Je me suis dit: «Mais Mmh. si ça se trouve, c'était moi, c'était pas le Seigneur. J'ai rêvé, j'ai j'ai imaginé. C'est pas possible en fait que le Seigneur ait permis que tu Mmh. perdes 15 000 € comme ça si bonnement. C'est pas possible». Et pourtant, là, je partage toujours ce témoignage parce que pour moi, c'est important. Ton projet ne doit pas devenir un veau d'or. Et c'est ce que j'ai reçu dans cette période-là. C'est-à-dire que moi, je me réveillais au délice éternel, la manne. Je me réveillais en Mmh. fait pour ce projet. Je dormais avec ce projet. J'en parlais à tout le monde. Il y avait que ça en fait qui devenait comme une naissance. Et Mmh. parce que je savais que ça venait du Seigneur, Dieu peut t'envoyer pour faire quelque chose. Mais il faut savoir une chose, c'est que même s'il t'envoie, il reste Dieu et il doit être le premier. Le Mmh. premier qui doit être mis à l'honneur, qui doit en fait régir ta vie, doit être le premier. Et un moment, quand la vision est là, souvent ce qui se passe, c'est que on s'écarte un peu du Seigneur, même si on sait qu'il est avec nous, qu'il est derrière nous, qu'il nous encourage.
on peut s'écarter parce que tout simplement la vision prend plus de place Ouais. que Dieu lui-même. Et c'est Mm. ce qui m'est arrivé. Donc voilà. Mm. Ouais, ouais. Pour ceux qui nous écoutent, il faudrait qu'ils sachent en fait que la vision est bonne, mais c'est le Seigneur qui permet que tu puisses l'accomplir, puisque c'est lui qui crée en toi le vouloir et le faire. Donc Mm. tu ne pourras pas y arriver si Jésus ne te donne la capacité. Et pour y arriver, il faut compter sur lui. Mm. C'est aussi simple que ça. Mm. Oui, ça m'est arrivé aussi, heu, à plusieurs reprises, hein, dans mon parcours d'entrepreneur, de devoir me Oui. repentir parce que finalement mon entreprise a pris la place de Dieu, alors Mm. qu'à la base, mon entreprise, c'est un projet pour Dieu Mm. et Exact. que, beh, finalement, voilà, ça a pris tellement d'ampleur dans ma tête, dans mes pensées, dans mon cœur, dans ma vie Mm. que voilà, c'est plus de place que Dieu, quoi, donc de se repentir pour, dire: «OK, pardon, je te redonne la première place». C'est ça, Parce exactement. qu'on veut bien faire en faisant finalement Mm. ce qu'il met sur notre cœur et Mm. puis, ben, voilà, on est tellement passionnés, je crois, hein, que Oui, c'est oh oui. c'est pas méchant, c'est pas dans le fond, Mm. quelque chose de mauvais, c'est qu'on est tellement passionnés finalement par, ce qu'il nous amène à faire Mm. que, bah, voilà, on le met au second plan alors qu'on sait très bien qu'on ne devrait pas. Mm. Et puis, aussi dans ce côté-là que tu partageais où on est modelé et tout ça, notre cœur aussi est travaillé. Notre cœur, Oh oui. on apprend à dépendre de lui, on apprend à développer des compétences, on apprend à sortir de notre zone de confort. On est étiré sur des trucs, Mm. heu, où voilà, quand on est salarié, quand on fait un travail, bah, qui peut être alimentaire par exemple, c on n'est pas forcément challengé sur ces sujets-là, alors que quand on devient entrepreneur, on est challengé. On est challengé sur la Oui. relation à l'argent, sur le regard Mm. des autres, sur, la relation qu'on a avec les collaborateurs, avec les Mm. clients, avec les prestataires. On est challengé sur tellement de trucs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et oui, en effet, c'est vrai que c'est le fait d'avoir son business et de pouvoir toucher à tout pour ceux, en fait, parce qu'il y en a qui sont faits et qui aiment être tout simplement salariés parce qu'ils ne veulent pas forcément plus. Mais il y a des personnes qui sentent en eux que ça ne suffit pas, Mmh, qu'elles sont appelées à autre chose, qu'elles peuvent aller plus loin. mmh, Et c'est vrai qu'ouvrir sa société, quand c'est le plan de Dieu, c'est une bonne voie parce que on rêve tous d'indépendance également financière. En tant que chrétien, on veut impacter aussi un peu plus pour pouvoir être utile à notre prochain. Donc, c'est vrai que c'est challengeant, comme tu le dis, de pouvoir avoir cette opportunité. C'est aussi vraiment intéressant d'avoir plusieurs casquettes. Donc, le matin, tu te lèves, ben, tu le sais, tu es community manager, tu réponds, tu es secrétaire, tu es, VRP de ton entreprise. En fait, tu fais tellement de métiers en même temps mmh, que on se demande quand est-ce que tu dors. Quand est-ce que tu dors? Moi, en fait, dans tout cet engouement, je sais aussi mettre une pause. C'est-à-dire, au mmh, départ, si, pour ceux qui ont vu comment nous avons ouvert, on ouvrait du mardi au samedi. Et le dimanche, on s'était dit non, nous, c'est pour le Seigneur, on est au culte, on ne fait pas autre chose. Ça, mmh, c'était un choix personnel. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte, parce que tout simplement, on a toujours compté sur le Seigneur, que c'est Dieu qui définit tes heures d'ouverture aussi. Donc là, figurez-vous que on est passé à mercredi soir, et là, peut-être qu'on va ouvrir, c'est en projet, c'est en prière, mais peut-être 3 fois dans la semaine. Mais pourquoi? Parce qu'on fait tellement d'autres activités à côté, donc notamment le côté traiteur, des projets tels que des animations culinaires, des formations qui vont voir le jour aussi. Et mmh, ben, vous ne demandez pas ce qu'on fait de manière personnelle aussi, parce qu'il y a le travail, mais nous avons aussi d'autres activités annexes à mmh, côté. Et c'est vrai que nous faisons plein de choses en même temps. Et mmh, c'est ce qui fait que il faut être organisé. Quand on est appelé à faire un business, il faut être organisé. Des fois, moi, je prie, je dis Seigneur, cette journée t'appartient.
permet juste en fait que je fasse chaque chose selon ton temps, selon ton plan, pour ne pas qu'il y ait des pertes et des déperditions en fait dans ce temps, parce que le temps manque des fois tout simplement pour même se reposer, pour même dormir, pour même Mm. aussi on a des enfants, nous en avons quatre, donc Mm. il faut s'en occuper, ils sont jeunes aussi. Et surtout, que ce soit le ministère, que ce soit ce projet que je vois également comme un ministère, ne Mm. doivent pas prévaloir sur la famille. Donc, Oui. quand moi je commence à dire ça, on me dit, beaucoup de gens qui sont dans le business, tout de suite vont me dire, oui, mais attends, à un moment, un business doit être rentable. Moi, je le crois qu'il doit être rentable, mais je crois aussi que quel que soit tout ce que je ferai, rien n'est plus important que ce pourquoi j'aurai à rendre compte, à savoir mes enfants, à savoir mon mari. J'aurai à rendre compte de ma famille, de comment j'ai géré ce qu'il y a à la maison aussi. Et pour moi, le business, quel que soit ce que je fais, ne doit pas prévaloir Mm. sur la famille, sur l'équilibre familial. Oui. Donc, c'est aussi La, pour ça que nous avons fermé mm. certains jours. Oui. La notion de rentabilité, de toute façon, elle est vraiment propre à chacune parce que si par exemple, je vais prendre mon exemple, ma notion de rentabilité, elle sera pas la même que toi parce que j'ai déjà pas les Mhm. mêmes charges, j'ai pas de local, j'ai pas Oui. d'investissement, comme toi. Heu, Moi, je le fais aussi parce que mes enfants sont tout petits et que mon mari est très occupé, donc il faut aussi une présence à la maison. Donc Mhm. ma notion de rentabilité, elle est pas de faire du, 10 000, 20 000, 50 000 de Oui. chiffre d'affaires par mois, tu vois? Parce que Mhm. ça aurait pas de sens dans ma vie, en fait. Et que Mhm. si ça me demande de travailler, 70 heures par semaine et du coup de mettre mes enfants, à la garderie sans arrêt, pour Mhm. moi, dans ma vie, dans mon cas, ça n'a pas de sens, tu vois? Et C'est ça. pour toi, qui a des charges, qui a un local, du matériel, de la nourriture à acheter, ta notion de rentabilité va être différente et évidemment que si tu ouvres tous les jours, tu as beaucoup plus, de charges à couvrir que si tu n'ouvres que 3 Mhm. jours. Donc C'est sûr. donc tout se calcule aussi comme ça. C'est sûr que plus tu as d'heures d'ouverture avec de l'électricité à payer, avec, du personnel à payer et cetera, bah, plus tu dois faire de chiffre d'affaires. Donc parfois juste, réduire ça te permet de Mhm. réduire ton objectif de chiffre d'affaires. Enfin bref, tout ça pour dire que la notion de rentabilité finalement, c'est nous qui la fixons, que Oui. oui, il y a des réalités d'entreprise, mais que nous, on est aussi à même de définir, bah, OK, moi, je veux faire ça parce que c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça qui me rendra, épanouie dans mon entreprise, mais j'ai aussi besoin de ça par rapport à mon foyer et si je veux faire plus, ça va me demander de travailler plus, mais au détriment de quoi? Mhm. Oui, Et voilà, c'est pour sûr. moi, la rentabilité, elle se calcule pas qu'en euros, en fait. Non, exact, exact. Et puis, en fait, quand tu parles, ça me fait penser aussi à ce verset que faudra-t-il en fait à l'homme de gagner le monde si il perd sa vie? Et Ouais. pour moi, en fait, nos enfants, la famille, c'est vraiment en ce sens-là. C'est vrai Mmh. que la notion de rentabilité, il faut être à l'aise avec soi-même déjà Mmh. pour commencer. Mais cependant, quand là, en fait, nous sommes là et que nous parlons de l'aspect d'entreprise, il faut aussi, parce que le Seigneur nous dit que nous devons prospérer et que tout ce que nous allons faire sera béni. Et j'aime beaucoup Deutéronome parce que 28, parce que c'est vraiment ça. Je prie beaucoup avec ça. Et pour moi, un projet, si le Seigneur t'a envoyé, c'est pas pour que tu coules également. Mmh. Donc oui, dans ce sens-là, il faut trouver le juste milieu, chercher la sagesse Mmh. dans la prière, dans sa présence, et surtout vraiment avoir aussi cette notion du fait que oui, la famille d'abord. Vraiment, c'est aussi ça, parce que Mmh. le reste en fait va passer, et c'est important qu'un enfant ne se retrouve pas un moment à savoir en fait oui ben t'étais pas là maman donc j'ai pris tel choix ou j'en ai pris un autre, et nous on se retrouve en fait à pleurer par la suite. Mmh. Donc oui, c'est aussi cette notion. Moi, ma rentabilité, c'est quand mes enfants, j'arrive à les voir, je me sens rentable dans mon projet. Oui. Quand j'arrive à trouver du temps pour prier et pour servir le Seigneur, Mmh. pour aller là où il m'envoie, je me sens rentable, et je me sens rentable quand toutes les charges sont payées. Et là, tu Mmh. vois, je suis même pas en train de te parler de salaire, tu vois, Mmh.
Ouais. toujours pas. Et pourtant, tu sais, dans ce projet-là, on a aussi cette notion dans le monde, on parle en fait du restaurant du cœur, les restaurants du cœur. Nous, on s'est dit, on a envie de créer un gospel art du cœur. Donc, Mm. c'est vrai, là, les fêtes vont s'approcher également. À un moment, on s'approche des églises et on demande s'il y a des personnes qui sont intéressées pour envoyer des gens qui sont dans le besoin. Et notre restaurant est ouvert ce jour pour un événement gospel art du cœur. Et tout est gratuit. Ils viennent, vraiment, c'est l'année dernière, on l'a fait. On venait d'ouvrir, hein, pourtant, mais on l'a fait parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Même pour le food truck, on l'avait fait aussi, mais de manière différente. Et Mm. qu'est-ce que ça a eu un impact? Ça a eu un Mm. impact parce que ma rentabilité, c'est quand je vois dans le cœur aussi des gens, dans les yeux des personnes, ben, cette joie, cette paix que moi, j'ai pas eue auparavant quand ça allait mal. Et Mm. c'est vraiment ça. Donc, quand on parle de rentabilité, si on doit rentrer dans les détails, moi, ce que j'accorde comme valeur, c'est sûr, c'est pas ce que autrui accorde, mais moi, ça me permet de me lever et de savoir en fait que ce que je fais est utile et sert en Mm. fait à mon Dieu. Voilà. Ouais. Exactement. Mm. Exactement. Ah, c'est tellement beau, c'est tellement riche tous ces partages. J'aime beaucoup. J'aimerais savoir, quelle est ta vision là? Tu as fêté ton premier anniversaire. C'est quoi la vision pour la prochaine année? Ah, alors, la prochaine année, ce que déjà persévérer, continuer, parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Donc, continuer. La vision, c'est également d'embaucher, mais que le Seigneur ouvre la voie pour qu'on puisse également embaucher, parce que l'équipe, en fait, au fur et à mesure, est en train d'être sollicitée. Et là, en fait, on veut aussi passer dans le cap de plus de privatisation parce que le lieu s'y prête. Peut-être le côté restaurant un peu réduire. Donc, quand on est en privatisation, on peut aussi plus facilement gérer son temps. Mmh. L'autre aspect, c'est parce que Sarah, il faut savoir que nous sommes aussi pasteurs. Je ne sais pas si tu le sais. Non, je savais pas. Donc, l'autre aspect, c'est que on a l'intention de pouvoir nous approcher de personnes en fait qui chantent. Il y a beaucoup de clips qui veulent se faire ici, des Mmh. clips chrétiens. Enfin, on se comprend. Il y a aussi des conférences. Il y a des personnes qui nous ont contactés qui veulent faire des conférences également dans ce local. Donc, faire des projets un peu plus aussi ciblés sur les couples. Il y a des sociétés chrétiennes qui font des animations pour les couples et nous pensons beaucoup partenariat en ce sens-là. Mmh. Donc, ça reste toujours ouvert à tout le monde, je reviens sur ça, Mmh. mais accélérer peut-être ou en tout cas être attentif à toutes les opportunités qui permettront à différents business chrétiens de pouvoir profiter de cet endroit. Parce que comme je dis tout le temps, il appartient, c'est à vous, c'est une offrande, c'est une grâce en fait que le Seigneur a mise là, c'est à vous en fait, c'est à nous que le Mmh. Seigneur fait cette grâce-là d'avoir ce lieu. Voilà. Mmh. Donc, Waouh, on verra super. bien. Je ne peux pas être trop dans les détails, mais comme ça, c'est ce qui me vient. Ouais. Ouais, ouais, super, super. Et ben, ça me donne plein d'idées. Donc peut-être qu'un jour on se retrouvera là-bas avec tous ceux qui nous écoutent et puis, Amen. on viendra Avec profiter plaisir. de ton restaurant. En tout cas, sachez que vous pouvez retrouver Aux délices éternelles dans l'annuaire du royaume. Merci Mm. beaucoup Désirée de tout ce que tu nous as partagé. Est-ce que tu voudrais dire un dernier mot pour encourager nos frères et sœurs qui ont un projet ou qui sont déjà entrepreneurs? Oui, alors moi, je dis, si tu es sûr que ton projet vient de Dieu qui t'a envoyé, ne doute pas. C'est vrai, je vais citer Habakkuk, en fait, faut pas douter de la vision, de ce que le Seigneur a déclaré sur toi. Autre chose, c'est que quels que soient les hauts et les bas, même quand tu es dans des situations qui semblent ténébreuses, il faut juste comprendre que Dieu est en train de te former, il est en train de te travailler. Donc, moi, ce que j'ai, par expérience, ce que je constate, c'est que le mieux, c'est que tu puisses très rapidement, en fait, comprendre ce que Dieu veut t'apprendre pour Mmh. pouvoir passer à l'autre cas. Plus tu t'entêtes et plus tu es buté et plus le Mmh. désert, en fait, est long. Et c'est ce que je peux dire.
Donc, des fois, on veut l'accélération. L'accélération passe par le fait que tout simplement tu sois plus soumis à la présence du Saint-Esprit. Voilà. Mm. Donc, compose avec le Seigneur seulement, qu'il soit le premier en toutes choses et crois que tu en es capable. Moi, je doutais un moment de ce que je pouvais faire. Des fois, les gens, ils arrivent et ils me disent, mais ce que tu as mis dedans, qu'est-ce que je fais? Des fois, je fais, mais Seigneur, je suis en train de te voler ta gloire. J'ai rien fait de plus qu'une recette basique, mais tu mets ta touche, tu vois, tu mets ta touche Mm. parce que le Seigneur, c'est lui qui rajoute cette saveur. Et quand les gens viennent manger, c'est juste ça. C'est lui qui fait tout. Moi, je dis, Mm. c'est lui, c'est pas moi. J'ai pas de formation dedans. Je suis autodidacte, mais cependant, c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Donc, il te permettra d'arriver là où il veut que tu arrives. Il faut juste croire en lui, te reposer sur lui et vraiment avance avec foi et confiance. Ça va se faire. Ça va Mm. se faire. Voilà. Wow. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup. C'était tellement encourageant, tellement inspirant. Donc, merci à toi merci à toi d'avoir accepté l'interview. Et on a hâte de voir tout ce que ça va donner encore au Délices éternelles, de voir les événements que tu vas pouvoir faire et puis les cœurs qui vont être touchés, les artistes qui vont pouvoir euh, participer, qui vont pouvoir exposer, et puis tous les rendez-vous que tu as déjà prévus, que Dieu connaît déjà, et toutes les belles connexions qui vont avoir lieu dans cette place particulière qu'il a créée. Alors un grand merci, Désiré. On vous dit à tous au revoir, et puis soyez bénis dans vos projets, persévérez. Je sais pas toi, mais moi, je suis boostée comme jamais, motivée à fond pour atteindre la vision que Dieu m'a donnée pour mon entreprise. J'espère que c'est pareil pour toi aussi. Laisse un commentaire et dis-moi ce que t'en as pensé. N'hésite pas à t'inscrire ou à consulter l'annuaire du royaume. C'est gratuit et le lien est juste en dessous de la vidéo. À bientôt.